19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu à Sharm el-Sheikh en Égypte la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, ainsi que d'autres dirigeants en marge de la COP27. Bakou et Erevan s'accusent mutuellement de bombardements frontaliers. Cette nouvelle montée des tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie survient avant des pourparlers prévus prochainement à Washington pour mettre fin au conflit. Et puis Pékin condamne la potentielle visite d'un ministre britannique à Taïwan et exhorte la Grande-Bretagne de mettre fin à toute forme d'échange officiel avec l'île. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, était à Sharm el-Sheikh en Égypte où il a pris part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Un sommet en marge duquel le président algérien a reçu la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. Abdelmadjid Tebboune a également reçu d'autres dirigeants en marge de cette COP27, le président français Emmanuel Macron, le président bulgare Rumen Radev ou encore le premier ministre néerlandais Mark Rutte. Gouvernement éthiopien et rebelles du Tigré en discussion pour la mise en œuvre de l'accord de paix dans la région. Cet accord pour une paix durable via une cessation permanente des hostilités est censé mettre fin à la guerre qui oppose depuis novembre 2020 dans le nord de l'Éthiopie les rebelles tigréens à l'armée fédérale éthiopienne et ses alliés. Le Premier ministre a convoqué les présidents régionaux, les ministres, les dirigeants politiques, afin qu'ils s'engagent tous et fassent de leur mieux pour tendre la main à la population du Tigré, et aussi pour soutenir le processus de paix et réconforter tout le monde jusqu'à ce que la justice sociale de transition commence, que le processus de responsabilité soit lancé. Mais ce qui est le plus important, c'est de tendre la main à la population pour lui fournir de la nourriture et des médicaments. Nous pouvons avoir certaines tendances à revenir à de vieilles habitudes. Mais plus les gens ont confiance, plus ils voient de l'espoir dans ce que nous faisons sur le terrain, moins il y a de chances que des gens comme moi et Redouane détruisent l'espoir des soldats de retenir leur feu. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, récemment reconduit pour 2 ans à la tête du Tchad, a nommé ce lundi par décret 104 membres de plus au Parlement de transition. Rappelez-vous, début octobre, un dialogue de réconciliation nationale lui a octroyé 24 mois de plus comme président de la transition. Et puis vers l'organisation d'élections en Libye, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a affirmé qu'il était temps de mettre fin à la phase de transition en Libye et d'aller vers la tenue d'élections libres et équitables. Le représentant d'Antonio Guterres a souligné que tous les dirigeants de l'ouest et de l'est du pays qu'il a rencontrés lui ont exprimé leur désir de voir organiser des élections conformément aux aspirations du peuple libyen. Et puis ce drame en Guinée, au moins 24 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation sur une route de la sous-préfecture de Sougueta, dans la commune rurale de Lizane. Un bilan toujours provisoire selon le gouvernement guinéen. L'accident s'est produit entre un minibus transportant plusieurs étudiants et un camion. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur ce drame. Ils étaient des centaines à rendre hommage ce lundi aux 19 victimes du crash de l'avion qui s'est abîmé hier dans le lac Victoria, l'une des catastrophes aériennes les plus meurtrières de l'histoire de la Tanzanie. Le premier ministre tanzanien ainsi que d'autres ministres ont également assisté à cette cérémonie à Bukoba.
Au Kenya, des responsables du syndicat de pilotes à l'origine d'une grève qui touche depuis samedi la compagnie Kenya Airways ont été cités à comparaître pour avoir déclenché leur mouvement malgré une décision de justice l'interdisant. Selon les autorités de Nairobi, 11 membres de l'association des pilotes de ligne du Kenya sont convoqués demain mardi pour avoir désobéi à une décision du tribunal délivrée le 31 octobre dernier. Contrary to reports circulating that we have refused to negotiate, Contrairement aux informations circulant selon lesquelles nous aurions refusé de négocier, nous tenons à préciser que nous avons fait toutes les tentatives pour entretenir le dialogue entre la direction de Kenya Airways et nous. Nous avons envoyé nos propositions à la fois à Kenya Airways et aux ministères concernés vendredi, samedi et hier. Cet après-midi, nous avons envoyé une autre proposition avec encore plus de concessions. we sent another proposal with even further concessions. Les forces de l'occupation sioniste poursuivent leur politique de terreur en Palestine occupée. Au moins 20 Palestiniens de différentes régions de la Cisjordanie occupée ont été injustement arrêtés ce lundi, selon des sources locales et sécuritaires. Les soldats sionistes ont également pris d'assaut plusieurs maisons palestiniennes dans la province de Jénine. L'actualité, c'est également ce nouvel épisode de tension entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les deux pays se sont mutuellement accusés ce lundi de nouveaux bombardements frontaliers. Cette nouvelle montée des tensions survient avant des pourparlers prévus prochainement à Washington afin de mettre un terme à ce conflit qui dure depuis un long moment dans la région du Caucase. Sofiane Baroudi. Un nouvel épisode de tension frontalière a encore une fois secoué la région caucasienne. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement de bombardements. À ce propos, le ministère de la Défense arménien a déclaré, je cite, que des unités de l'armée azerbaïdjanaise avaient ouvert le feu sur des positions arméniennes situées dans la zone orientale, sans toutefois faire de victimes. Pour sa part, le ministère de la Défense azerbaïdjanais a accusé Erevan d'avoir tiré à l'arme légère de différents calibres sur des positions de l'armée azerbaïdjanaise, sans toutefois faire état de pertes. Pour rappel, lors d'un sommet avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou, le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s'étaient engagés à ne pas recourir à la force. Cette nouvelle séquence belliqueuse survient juste avant la rencontre prévue à Washington entre les deux parties, dans l'objectif de trouver une solution au conflit dans le Caucase. Pour rappel, des affrontements violents avaient déjà opposé les deux parties en septembre dernier. À ce propos, l'année 2020 a connu une guerre de haute intensité, ayant fait des milliers de morts, qui a eu pour théâtre la région hautement stratégique du Nagorno-Karabakh, disputée entre Bakou et Erevan depuis le début des années 1990. Le dénouement de ce conflit s'était opéré sous la médiation de Moscou et avec la coopération active d'Ankara. Ce nouvel épisode de tension frontalière survient donc dans un moment clé, à la veille d'âpres négociations qui se dérouleront à Washington sous l'égide du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, avec pour objectif l'apaisement de la situation dans cette région aux multiples complications. Direction les États-Unis. À présent, un J-1 des élections de mi-mandat, démocrates et républicains tentent de mobiliser leurs troupes. Le président américain Joe Biden et l'ancien président Donald Trump s'affrontent par meeting interposé pour le sprint final. Les Américains sont appelés aux urnes demain mardi pour renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. We need a little help. Okay, I got it. Let's get a little bit of help here. Someone faint. I got it. We'll get some help over here. Can we get some help? These deniers not. Ces négationnistes n'essaient pas seulement de nier votre droit de vote. Ils essaient de nier votre droit à ce que votre vote soit compté. Non, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas avec ces négationnistes des élections. Il y a seulement deux issues. Soit ils gagnent, soit ils ont été trompés. Non, je suis sérieux, pensez-y. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas aimer le pays seulement quand vous gagnez. Les États-Unis impliqués dans des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, des exercices face auxquels Pyongyang promet une réponse soutenue, ferme et écrasante. Vigilant Storm sont les plus grandes manœuvres aériennes conjointes jamais menées par Séoul et Washington.
La Chine condamne la potentielle visite d'un ministre britannique à Taïwan et exhorte la Grande-Bretagne à mettre fin à toute forme d'échange officiel avec l'île après que le ministre britannique de la politique commerciale, Greg Hans, a annoncé sa visite sur l'île pour les premiers entretiens en personne depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. Il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. La Chine rejette fermement toute forme d'échange officiel avec la région de Taïwan par tout pays ayant des liens diplomatiques avec la Chine. Le principe d'une seule Chine constitue le fondement politique du développement des relations bilatérales entre la Chine et le Royaume-Uni. En Afghanistan, un tremblement de terre d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter a frappé la province de Badakhshan dans le nord-est du pays. Le tremblement de terre a également été ressenti dans les provinces environnantes et les zones frontalières de l'Afghanistan, en Chine, mais également au Tadjikistan. Et puis cette date et ce chiffre à retenir, le 15 novembre 2022, la population mondiale devrait atteindre 8 milliards de personnes selon les Nations Unies, une croissance sans précédent due notamment à l'augmentation progressive de la durée de vie humaine grâce à l'amélioration de la santé publique, de la nutrition, de l'hygiène personnelle, mais aussi de la médecine. Et puis le feuilleton Elon Musk n'en finit pas de faire réagir, critiqué de toutes parts après une première semaine intense à la tête de Twitter. Le milliardaire américain défend bec et ongle ses projets phares, dont le lancement prochain d'un abonnement payant pour les utilisateurs désirant afficher sur leur profil la fameuse marque bleue synonyme d'authentification. Et puis sport football, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions d'Europe a eu lieu cet après-midi. Et si certains clubs sont bien lotis, d'autres en revanche auront du pain sur la planche. Alors que le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich, Liverpool et le Real Madrid nous offriront un remake de la dernière finale. Retour sur ces affiches avec Salah Faisal. Il ne sera pas facile face aux Allemands de la Borussia Dortmund. Tirage plutôt souriant pour les Italiens. Naples de Spalletti face à Francfort. L'Inter Milan affrontera Porto et Milan de Benasser sera face à Tottenham. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Très bonne soirée sur Al24 News et à demain.